Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser facilement et rapidement une parure de lit. C'est parti! Dans les 2 premiers épisodes de cette série, nous avons vu comment réaliser une housse de couette une place, 2 places et enfant, ainsi qu'une tête d'oreiller assortie. Nous allons à présent apprendre à confectionner un drap housse sur mesure, c'est-à-dire quelle que soit la taille et l'épaisseur de votre matelas. Et pour que ce soit plus facile à filmer et plus clair visuellement à appréhender, je vais réaliser mon drap housse en taille réduite, mais ne vous inquiétez pas, le principe est exactement le même, quelle que soit la taille que vous souhaitez coudre. Alors c'est parti, nous allons tracer la largeur du matelas plus 1 cm, ainsi que la longueur plus 1 cm, et nous formons notre rectangle. Pour un matelas standard une place par exemple, cela donne 90 plus 1 cm et 190 plus 1 cm. Je vais à présent ajouter ici la valeur de l'épaisseur de mon matelas, par exemple 12 cm, auquel j'ajoute la valeur du rabat qui va border le drap housse sous le matelas, par exemple 8 cm. En tout, nous avons donc 20 cm. Et je vais faire exactement la même chose de chaque côté. Donc épaisseur du matelas plus valeur du rabat, ce qui fait 20 cm. Nous allons ajouter tout autour une marge de couture de 2 cm qui nous permettra de coudre nos côtés, d'insérer l'élastique et de réaliser un ourlet. Et bien sûr, nous n'allons couper tout ça qu'une seule fois. Alors pour faciliter la découpe du tissu, le plus simple est de mesurer et de couper ce grand rectangle pour commencer, puis de retirer les 4 coins. La largeur du rectangle à couper dans cet exemple est de 91 plus 2 x 20 et la longueur est de 191 plus 2 x 20. Voici donc mon grand rectangle que j'ai coupé dans un tissu lavé et repassé au préalable. C'est primordial car les tissus neufs rétrécissent toujours au premier lavage. Nous allons maintenant découper les 4 coins. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser une craie tailleur si vous avez peur de vous tromper. Elle a l'avantage de partir au lavage. Pour ma part, je vais tout simplement utiliser un stylo lambda puisque vous en possédez tous un chez vous. Et ne vous inquiétez pas, vous verrez que les marques ne seront plus visibles lorsque nous aurons terminé notre drap housse, puisqu'elles seront découpées dans la suite de ce tutoriel. Donc j'ai mis une marque à 20 cm, une autre marque à 20 cm. Je trace les 2 perpendiculaires et je découpe mes coins. Nous allons à présent ajouter 4 marques au fil ou à la craie si vous préférez. Ces marques nous aideront pour l'insertion de l'élastique. Je les place sur les longueurs du drap housse à environ 35 cm des extrémités. Et n'oubliez pas que je travaille moi avec un modèle réduit. Voilà donc ma deuxième marque. Et puis encore 2 marques ici et là. Je place à présent mon tissu avec l'endroit sur le sol et l'envers face à moi et je vais le plier de façon à aligner et épingler les coins. Soyez bien précis pour que le rendu final du drap housse sur le matelas soit impeccable. Je répète la même opération pour chacun des côtés et lorsque c'est fait, je vais coudre une première rangée de points droits à 15 mm du bord. Votre machine possède certainement des indications de mesure qui vous permettront d'être bien précis dans cette couture et si ce n'est pas le cas, il suffit de créer votre propre repère avec un scotch de couleur. Alors un point avant-arrière pour débuter la couture tout en maintenant les 2 fils de la machine. Ils vont d'ailleurs m'aider à faire avancer le tissu et éviter que celui-ci ne soit mangé par la machine. Je retire les épingles au fur et à mesure et je termine également par un petit point avant-arrière pour bien arrêter mon fil. Je relève mon aiguille, mon pied presseur et je recoupe tous les fils. Je vais également recouper l'excédent de tissu à 2-3 mm de la couture, en prenant bien garde de ne pas couper mon fil évidemment. Et lorsque c'est fait pour les 4 coins, nous allons retourner le drap housse sur l'envers et réaliser une nouvelle couture à 5 mm du bord cette fois-ci. Alors pour ce faire, nous allons bien ouvrir notre précédente couture et épingler toute la longueur avant de la passer sous le pied de notre machine. Voilà, mon côté est épinglé. Nous allons donc le coudre à 5 mm du bord en tâchant d'être le plus droit possible pour avoir un rendu final le plus plaisant possible.
Alors encore une fois, tâchez de trouver un repère qui va vous permettre de coudre à 5 mm exactement du bord tout le long de votre couture. En ce qui me concerne, c'est le bord extérieur de mon pied presseur. Et je réalise donc ma couture en alignant mon tissu juste au-dessous. Notre couture est à présent terminée, nous l'avons bien consolidée au début et à la fin. Et nous avons évidemment réalisé la même opération pour les 3 autres coins. Nous allons maintenant nous consacrer à l'insertion de l'élastique. Pour commencer, je mesure la distance de cette marque à cette marque-ci. Et je vais pouvoir couper la bonne longueur d'élastique. Pour ce faire, je divise le chiffre que je viens de trouver par 3 et je le multiplie par 2. En gros, la longueur de notre élastique correspond aux 2/3 de la distance dans laquelle nous allons l'insérer, mais vous pourrez par la suite le recouper si les fronces formées ne vous semblent pas suffisantes. Vous pourrez donc ajuster la longueur de votre élastique en fonction de son élasticité. Et pour la largeur, j'ai choisi 1 cm. Nous remplaçons nos petites marques au fil par des épingles, et en partant de la première pour aller jusqu'à la seconde, nous allons réaliser un ourlet dans lequel l'élastique sera inséré. Pour ce faire, je plie le tissu une première fois à environ 7 mm du bord, puis une seconde fois à environ 13 mm du bord. J'épingle tout ça et lorsque j'atteins la deuxième marque, je peux m'arrêter et vérifier brièvement la largeur de mon ourlet. Le but n'est pas d'être maniaque, mais il est important de bien respecter une largeur minimum de 13 mm qui nous permettra à la fois d'insérer l'élastique et de faire notre couture. Nous allons placer celle-ci à environ 2 mm du bord en commençant à la première marque et en s'arrêtant à la seconde. Et bien sûr, nous allons réaliser la même opération de l'autre côté. En général, pour réaliser ce genre de couture, j'utilise mon pied à surpiqûre et j'y vais les yeux fermés. Mais aujourd'hui, je vais me prendre un petit peu en main et réaliser avec vous cette couture à 2 mm du bord avec le pied presseur normal de nos machines à coudre. Petit challenge personnel. Alors c'est parti, j'ai replacé mon pied, glissé les fils vers l'arrière, je place à présent mon tissu et je baisse le pied presseur. La petite rainure de notre pied va nous servir de guide, il faut bien la placer dans l'alignement de la couture qu'on souhaite réaliser, c'est-à-dire à 2 mm du bord. C'est là que l'aiguille va piquer le tissu. Par la suite, il faut rester bien vigilant à ce que notre rainure reste toujours à 2 mm du bord. C'est un repère visuel qui demande un petit peu de concentration et nécessite de ne pas aller trop vite. Lorsqu'on arrive à la fin, on consolide notre couture avec un petit point avant et arrière et on recoupe nos fils immédiatement. Prenez bien l'habitude de les couper tout de suite pour éviter de passer des heures en fin de projet à nettoyer vos réalisations. Voilà, nous avons à présent cousu nos 2 côtés et nous allons insérer nos élastiques. Je vais placer une épingle à nourrice de chaque côté de mon premier élastique. La taille n'a pas d'importance, il faut juste qu'elle puisse passer dans notre ourlet bien sûr. Je vais attacher une épingle à nourrice à la première extrémité de mon ourlet et insérer l'autre épingle dans l'ourlet. Grâce à des petits mouvements de va-et-vient, l'épingle à nourrice va conduire l'élastique jusqu'à la fin du tunnel. Lorsque l'épingle apparaît de l'autre côté, je vais bien la faire sortir et l'épingler au tissu. C'est le moment de vérifier si vous êtes satisfait de vos fronces, et si c'est le cas, nous allons provisoirement faire quelques points au fil pour remplacer les épingles à nourrice avant de coudre définitivement notre élastique à notre draus grâce à la machine à coudre. Je retire donc mon épingle à nourrice tout en maintenant l'élastique, attention de ne pas le lâcher, et je réalise quelques points pour le maintenir. Lorsque l'élastique est également inséré de l'autre côté, qu'il est bien maintenu aux extrémités grâce à nos quelques points rapides de bâti, nous allons donc réaliser à la machine à coudre quelques points droits en diagonale pour bien maintenir l'élastique sur une bonne largeur. Lorsque vous réalisez cette couture, pensez à bien écarter le tissu en maintenant l'élastique tendu, cela évitera que les fronces ne viennent gêner notre couture. Faites quelques allers-retours pour être bien certain que la couture soit suffisamment solide. Nous pouvons à présent retirer les fils de bâti et terminer l'ourlet de notre draus au niveau des longueurs.
Il suffit d'épingler le tissu de la même manière et de réaliser une couture similaire à 2 mm du bord. Alors, aucune couturière professionnelle en vue, hop, hop, discrètement un petit coup de pied à surpiqûre magique. C'est rapide comme l'éclair et aussi satisfaisant que de manger un carreau de chocolat. Voilà, nos dernières coutures sont terminées. Nous pouvons à présent retourner le draus sur l'endroit. N'oubliez surtout pas de le repasser consciencieusement, cela va tout de suite lui conférer un aspect bien plus respectable, croyez-moi. Enfin, et vous le savez, plier un draus est rarement une mince affaire et je vais donc profiter d'avoir conçu ce petit modèle pour réaliser la semaine prochaine un tuto minute qui vous montrera comment procéder sans crise de nerfs. En attendant, je vous souhaite une très belle couture et j'espère de tout cœur que ce tutoriel vous aura été bien utile. N'hésitez pas à visionner les vidéos précédentes pour apprendre à réaliser la housse de couette et la tête d'oreiller assortie. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous également à la chaîne, faites un petit détour sur mon blog et sur mon compte Instagram. Bye bye! À bientôt!